La ferveur dans l'un des plus grands bassins catholiques d'Afrique. Sur le boulevard Lumumba, des dizaines de milliers de Congolais massés depuis des heures tentent d'apercevoir un invité d'honneur, le pape François. Comme Jean-Paul II, 37 ans avant lui, le souverain pontife fend la foule sur sa papa mobile. Pour ses fidèles, l'émotion est vive. Des sentiments de joie, d'émotion, toutes sortes de sentiments, ça y est en moi, de joie pour notre Saint-Père en République démocratique du Congo. Quand j'ai vu les papes, j'ai vu d'abord le visage de la paix. Et puis moi-même, j'ai failli même pleurer. Pas pleurer de la souffrance, mais de la joie. J'ai vu notre Père, dont le Père qui vient avec beaucoup de solutions. Au sein de la population congolaise, les attentes sont nombreuses pour ce voyage apostolique de 4 jours en République démocratique du Congo. Un voyage initialement prévu en juillet dernier, reporté pour raison de santé. Accueilli à l'aéroport de Kinshasa par des représentants du clergé, le pape, âgé de 86 ans, en chaise roulante, s'est ensuite rendu au Palais de la Nation, aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Objectif, attirer l'attention du monde sur la situation dans l'est du pays, en proie aux attaques des groupes armés. Au pupitre, François a dénoncé ce qu'il a qualifié de colonialisme économique dans ce pays riche en biodiversité et en minerais. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. De son côté, le président congolais a réitéré ses accusations. Qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. En cette année électorale, le Saint-Père a également plaidé en faveur d'élections libres, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo au mois de décembre.